Maintenant, je vous invite à une promenade sous terre. Régulièrement, la RATP autorise des voyages organisés la nuit dans de vieilles rames de métro pour visiter les stations fermées au public depuis très longtemps déjà. Résultat, vous allez le voir, un bien étrange mais joyeux voyage. Vincent de Guyenne, Patrick Desmully, reportage. Pour des millions de Parisiens et de banlieusards, chaque jour, la même chose. C'est bien connu, le soir fatigué, ils rentrent du boulot, en métro, pour aller rododo. Il en est quelques-uns qui rêvent de se réveiller ailleurs, mais pas bien loin. Juste de remonter le temps sur les rails du train-train quotidien. Et pour 200 d'entre eux, parfois, le rêve devient réalité, l'espace d'une nuit. Vert pour les deuxièmes classes, rouge pour les premières. Dans une vieille rame, ils sillonnent le réseau parisien avec une association de passionnés et redécouvrent toute une ambiance. Ils explorent aussi de véritables trésors cachés, comme la station Saint-Martin avec ses vieilles publicités de faïence. Fermée en 1939 pour cause de mobilisation du personnel, elle ne fut jamais rouverte parce que trop proche de la station République, elle est aujourd'hui le précieux témoin d'une époque. Le métro faisait de la publicité pour les autobus. Donc ça, c'est un modèle Panhard TN4H. Mais la motrice s'impatiente, la parole est au chef de train et à la machine. Attention départ. La machine, une rame Sprague-Thompson de 1930 qui a roulé plus de 50 ans, mais qui se porte comme un charme. Quelques rares instants pour prendre l'air à la surface avant de retourner sous terre. Un drôle de voyage pour curieux et fanatiques qui ont payé 260 francs pour faire la Java dans le métro. Nous sommes étrangers. Et pour connaître tout ça, connaître la vie un peu en dessous de Paris, je trouve que c'est bien. On ressent une sorte de somnolence dans les nouvelles techniques de transport, or que celle-ci, vraiment, on savait où on était et bon, disons qu'on a toujours plaisir à retourner à nouveau dans ces wagons. Surtout ça, insolite et très sympathique. Après un bon petit déjeuner, le rêve se termine au petit matin. De retour au Paris d'aujourd'hui, on regarde différemment ce qui reste pourtant le symbole du train-train de tous les jours. Pierre Leclerc, un ancien du métro, aura été le premier à emprunter pour nous le nouveau carrefour Saint-Michel-Notre-Dame entre les lignes B et C du RER. Il est creusé sous des immeubles anciens qu'il a fallu soutenir et sous le lit de la Seine, ici, à 30 mètres au-dessus. Ces travaux gigantesques, qui ont duré 6 ans, devraient faire gagner 10 minutes par jour à 30 millions de voyageurs. Des mosaïques de Claude Maréchal décorent le couloir de 130 mètres de long avec tapis roulant qui mène du carrefour Saint-Michel-Notre-Dame à la station Cluny sur la ligne 10 du métro. Cette station, fermée depuis 50 ans, rouvre mercredi. Pierre Leclerc se souvient. Quand je suis rentré à la régie en 1930, le matériel n'avait pas encore été changé. C'était la fin du matériel de première génération, du matériel qui a été mis en service en 1900 avec le banquette en bois. Et puis les stations étaient les stations avec la céramique de 1900. On retrouve ici la céramique, ce n'est pas la même forme ni la même dimension, mais c'est toujours la céramique. Des mosaïques, là aussi, mais appliquées sur la voûte pour cette station rebaptisée Cluny-la-Sorbonne. Motif des oiseaux et la signature des grands hommes du Paris historique. L'opération avait été commandée par l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang. La police